Donc, voici le numéro 13. Donc, on veut savoir la longueur de bois nécessaire pour construire la ferme de bois qui est représentée dans le dessin. Premièrement, dans ce dessin-là, il manque des informations que je suis capable de venir trouver. Bon, je vais agrandir ça un petit peu. OK. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai comme information? C'est que j'ai un triangle rectangle. Ça, c'est 40. Ça, c'est 35. Donc, premièrement, je sais aussi qu'ici, c'est 90 degrés, puisque j'ai un angle de 90 degrés ici. J'en ai un autre ici. Donc, ça, c'est un angle de 90 degrés. Et je vais aller chercher mes 90 degrés partout. Donc, j'en ai un autre ici. Et là, faites attention, l'angle de 90 degrés ici, c'est tout celui-là. Donc, on va le mettre un peu plus en évidence, là. Tout ça, c'est 90 degrés. À partir de maintenant, avec la propriété des angles d'un triangle qu'on connaît, la somme des angles à l'intérieur d'un triangle est toujours égale à 180 degrés, je suis capable d'aller chercher des angles qui me manquent. Donc, je sais qu'ici, j'ai 18, j'ai 90, donc 180 moins 90 moins 18, je vais me retrouver avec un angle ici de 32 degrés. Même chose ici. J'ai 90, j'ai 60, 180 moins 90 moins 60. Je vais avoir un angle ici de 30 degrés. Est-ce qu'il y en a d'autres que je suis capable de venir chercher? Oui. Je sais qu'ici, c'est 90 degrés. Si je connais ce petit bout-là qui est 30, 90 moins 30, ça va me donner, pour celui-là, 60 degrés. Maintenant, si je regarde plus dans le gros triangle ici, j'ai 90, j'ai 60. Donc, la somme des angles intérieurs, c'est 180. 180 moins 60 moins 90, ça va nous donner un angle de 30 degrés. Bien sûr, tout ce que je viens de faire là, je te l'explique à haute voix. Si toi, tu es en train de le faire dans un examen ou pour un travail, il faut que tu laisses des traces de tes démarches sur ton cahier. Tu ne peux pas me faire juste me marquer des angles comme ça. Il faut des traces des démarches, mais là, c'est pour pas que la vidéo dure 40 minutes. Maintenant, il y a un paquet de mesures de ces triangles-là que je suis capable de venir chercher. Avec mon premier triangle rectangle, ici, je connais le côté 35, je connais le côté 40. J'ai un triangle rectangle, donc par la relation de Pythagore, je suis capable de venir chercher la mesure du segment qui est ici, qu'on va appeler le segment AB. Donc, je vais dire que AB, et là, je vais appliquer Pythagore afin de trouver mon côté AB. Donc, ici, c'est ma étape 1, la mesure de AB, et j'ai trouvé Pythagore. Maintenant, je peux venir trouver la mesure de BC. On va dire qu'ici, c'est BC. Donc, j'ai un triangle rectangle. Je connais l'angle de 18 degrés et je cherche son côté adjacent. Donc, je pourrais faire le côté adjacent, le côté opposé sur le côté adjacent, ça me donne un rapport tangent. J'aurais pu utiliser l'angle de 32 aussi. Le côté opposé, l'hypoténuse, j'aurais été dans un rapport cosinus 32. Peu importe la manière que vous allez le faire, un ou l'autre, c'est aussi bon. Donc, j'y vais. Moi, j'ai utilisé tangente. Et ça me permet de trouver mon côté BC. Donc, la mesure de BC. Donc, tangente opposée sur adjacent, tangente 18, 35 sur X.
Je mets ça sur 1. 1 fois 35 divisé en tangente 18, ça va me donner approximativement 107,72 cm. Et là, je vais aller mettre tout de suite sur le dessin mes différentes mesures. Donc, ici, on a dit que c'était 19,36. Et ici, on a dit environ 107,72 cm. Et voilà comme ça. Ça, c'était mon étape 2. Maintenant, pour l'étape 3, je suis capable de venir avec le même angle chercher la mesure qu'on va appeler CF. Troisième étape, la mesure de CF. Pour la trouver, je vais prendre mon triangle rectangle avec l'angle de 18 parce que CF, ça se trouve être l'hypoténuse du triangle rectangle. Je vais travailler avec le côté opposé, je cherche l'hypoténuse, je serai donc dans un rapport sinus. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris sinus de l'angle, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Mon angle, c'est 18. Mon côté opposé, c'est 35. Donc, si je viens isoler l'hypoténuse, le Y, ben, ce que je dois faire, 1 fois 35 divisé en sin 18, ça va me donner une mesure approximative de 113,26. Donc, allons l'écrire. 113,26 pour mon côté CF. Maintenant, je peux venir chercher la mesure CD, donc mon D ici, donc la mesure de CD. Qu'est-ce qui est particulier? C'est qu'on connaît un théorème, on a vu, qui dit que lorsque j'ai un triangle rectangle avec un angle de 30 degrés, le côté opposé, donc mon CD, le côté opposé à l'angle de 30 degrés, est toujours la moitié de l'hypoténuse. Donc, si je veux trouver CD, tout ce que j'ai à faire, ben, la mesure de CD, ça va être égal à l'hypoténuse divisé en 2. Donc, ma mesure de CD, ça va être mon hypoténuse, c'est ce qui est en face de l'angle droit, donc c'est mon 113,26. Donc, 113,26 divisé en 2, ce qui va me donner que la mesure de CD est approximativement égale à 56,63 cm. Donc, ici, 56,63 cm. Maintenant, je suis capable de venir chercher la mesure de DF. DF, j'ai un triangle rectangle, je connais 2 des 3 côtés. Donc, avec Pythagore, je vais être capable de venir chercher la mesure de DF. Donc, cinquième étape. La mesure de DF. Donc, avec Pythagore,
Et ici, donc A carré plus B carré est égal à C carré. Moi, ce que je cherche, c'est le A ou le B. Donc ici, j'ai pris mon 113,26. Je suis venue isoler. Donc, moins 56,63 au carré. Je le fais d'un côté, je le fais de l'autre. Ça m'a donné la réponse de B carré. Et après, je suis venue enlever la racine carrée. Donc, ce qui me donne une mesure approximative de 98,09 cm. Maintenant, encore une fois, j'ai un triangle rectangle avec un angle de 30 degrés. Je connais son côté opposé, donc avec la propriété des triangles rectangles ayant un angle de 30 degrés, je sais que le côté opposé est la moitié de l'hypoténuse. Donc, je suis capable de venir chercher la mesure de l'hypoténuse, qui est celle-ci. On va l'appeler la mesure FE, ici. Donc, si je veux venir chercher la mesure FE, voilà, la mesure FE, on est rendu à l'étape 6. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire? Je prends le côté opposé et je lui fais fois 2, qui va me donner approximativement 196,18 cm. Donc ici, 196,18. Il va me rester seulement qu'une mesure à venir trouver, qui est la mesure de DE. J'ai mon triangle rectangle, j'ai mon angle de 30 degrés. Je connais son côté opposé, son côté adjacent. Donc, pour trouver DE, je peux utiliser le rapport tangente. Donc, la mesure de DE que je dois trouver. Mon côté opposé sur mon côté adjacent, donc tangente de 30. Le côté opposé, c'était 98,09. Donc, ce qui va me donner que la mesure que je cherche peut être approximativement égale à 169,9 cm. J'ai trouvé maintenant toutes mes mesures. 169,9. Et ce qu'on te demande, c'est de venir chercher la longueur de bois nécessaire. Donc, tu vas prendre chacune des mesures qu'on a trouvées, le 40 plus le 19 plus le 35, le 107, tout au complet les mesures, les additionner ensemble et ça va te donner une longueur de bois de approximativement 836,14 cm. Oublie pas de mettre toutes tes démarches. Encore une fois, moi, j'en fais oralement pour que ce soit un petit peu moins long, mais toi, sur toi, tout écrire. Bonne fin de journée!